Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va crash tester du make-up aujourd'hui et j'ai beaucoup trop hâte. J'ai fait une petite commande chez Formi parce qu'il y avait pas mal de nouveautés qui m'intéressaient et accessoirement leur pinceau teint était de retour en stock, donc autant vous dire que j'ai foncé pour acheter ça. Je n'ai encore rien testé, j'ai reçu tout ça il y a au moins 2 semaines, mais j'avais pas vraiment le temps de filmer et tout parce que j'étais encore en train de bosser à fond sur mon mémoire, donc bref voilà, il est enfin temps de filmer cette vidéo et de tester ces produits. De base j'avais prévu de faire une vidéo nouveauté au global parce que j'ai acheté pas mal de trucs chez Sephora, mais finalement j'ai pas résisté, j'ai testé les autres trucs, donc je vais quand même les utiliser aujourd'hui, mais les seuls trucs que j'ai à crash tester c'est les produits de chez Formi. J'ai donc la palette de la collection Vanity, parce que du coup c'est la collection d'édition limitée qu'ils ont sorti, donc Fabien et sa mère Corinne pour la fête des mères du coup. C'est donc un petit nine pan qui est dans les teintes vertes, c'est tout ce que j'aime, donc évidemment je n'ai pas hésité une seule seconde avant de me le prendre. J'ai pris aussi un crayon pour les lèvres, c'était une de leurs nouveautés en teinte Teddy, on va voir ce que ça donne. J'ai eu en cadeau un lip hydra en teinte Sunny. Il me semble que j'ai jamais testé les lip hydra chez Formi, je n'ai qu'un lip gloss si je dis pas de conneries, donc j'ai hâte de tester aussi. J'ai déjà un coffret de pinceaux pour les yeux de cette marque que j'adore, mais ils en ont sorti aux teintes de la collection Vanity, donc évidemment j'ai craqué parce que ça fait vraiment partie de mes pinceaux préférés, donc je suis très contente de les avoir en double. Et du coup, il y a vraiment toute la collection de pinceaux. La première fois que j'ai fait ma commande là pour la collection Vanity, ils étaient pas en stock, enfin en tout cas le coffret n'était pas en stock, il y en avait quelques-uns qui étaient en stock mais c'est tout. Et en fait 2 jours après j'ai eu la notif comme quoi ils étaient de retour en stock, donc j'ai fait une deuxième commande juste pour ça, voilà. En plus j'avais des points, donc j'ai réussi à avoir moins 10 € dessus, c'est énorme, vraiment. Le programme de fidélité Formi, ça déconne pas hein. Les moins 10 €, je les ai eu relativement facilement parce que j'ai pas non plus fait des commandes astronomiques chez eux. Donc très très bon point pour cette marque. Bref. Et ben on va commencer par le teint et du coup par les pinceaux teint. Franchement ils sont arrivés archi bien emballés parce que dans le carton il y avait un petit pochon comme ça dans lequel il y avait tous les pinceaux qui eux-mêmes étaient tous protégés par des petites collerettes. Donc vraiment archi bien protégés. C'est un kit qui est vraiment archi complet. Il y a vraiment la totale, donc un pinceau pour le fond de teint, un pinceau concealer, ça je suis trop contente parce que j'adore mettre mon concealer au pinceau ces derniers temps. Un pinceau pour le bronzer crème, alors que je vais pas utiliser aujourd'hui c'est sûr parce que j'ai pas vraiment de bronzer crème, mais je me dis que même juste pour mettre le blush, en vrai ça peut être pas mal. Ensuite du coup un pinceau pour le blush crème qui est archi précis. Ensuite un pinceau poudre qui est énorme, archi fluffy, j'adore. Un pinceau pour le bronzer poudre, un pinceau pour le blush poudre. En fait c'est presque juste une version plus petite du pinceau poudre au global, voilà. Et ensuite un pinceau highlighter. Ils sont trop beaux, tout doux, je sens que je vais les adorer. Donc on va pouvoir commencer. Je vais peut-être quand même mettre du fond de teint même si j'en mets jamais. J'ai envie de tester un maximum de pinceaux. Déjà que je vais pas utiliser celui pour le bronzer crème. On va commencer du coup par le pinceau pour le fond de teint. C'est un pinceau relativement large, biseauté, qui a l'air trop bien pour étaler le fond de teint, j'ai trop hâte. Et du coup pour l'occasion j'ai sorti mon seul fond de teint, alors sinon j'ai des bébés crèmes mais j'avoue que j'avais envie d'utiliser celui-là parce qu'il est bien, enfin il est léger comme j'ai envie d'avoir aujourd'hui quoi. C'est le Skin Silk de chez Makeup Revolution, un fond de teint sérum et c'est en teinte F6,5N. Pour le moment je vais mettre juste une pompe. Ouh, oh j'adore. C'est trop agréable. Alors ça paraît un peu trop clair pour mon visage, mais c'est parce que mon visage est bien plus foncé que mon cou. Vraiment, ça s'applique en 2 temps 3 mouvements avec ce pinceau. Ça fait pas de traces ni rien. Alors j'ai pas fini mon visage, hein, mais j'adore. Faut que j'en remette un tout petit peu pour le front. Bah écoutez, ça faisait des lustres que j'avais pas testé son teint. Enfin que je l'avais pas remis. Bah j'adore. Je suis pas là pour juger le fond de teint de base. J'en remets une demi-pompe vraiment. Quelques gouttes pour le fond. J'adore la dimension de ce pinceau parce que du coup c'est archi rapide pour faire tout le teint. Après, heureusement qu'il est pointu pour faire genre toutes les zones un peu moins accessibles. Mais j'avoue que le côté très large, j'adore parce que vraiment il n'y a rien de pire que de prendre 15 plombes à étaler un produit. Bah écoutez, j'adore, j'ai l'impression d'être Fantomas là dans mon retour écran, mais j'adore ce pinceau. Et ce fond de teint est à réutiliser plus régulièrement, j'adore aussi. Mais encore une fois, ce n'est pas le sujet de la vidéo.
Bref, premier pinceau validé. Pour l'anti-cerne, je vais utiliser une de mes dernières acquisitions. En tout cas, je vous l'ai jamais montré parce que je l'ai acheté pendant mon mois sans vidéo là. J'ai acheté l'anti-cerne Kosas en tout petit, en teinte 03W. Et du coup, on va pouvoir tester le petit pinceau anti-cerne. En fait, c'est vraiment la même forme que le fond de teint, mais en minuscule. Voilà, c'est vraiment fluffy, large, biseauté. Et ça, j'adore, c'est vraiment mes pinceaux préférés pour mettre l'anti-cerne, donc je suis très contente. Je vais pas en mettre trop. Et c'est parti. Comme tous les pinceaux Formi, c'est tout doux. Il fait pas de traces ni rien à nouveau. J'aime beaucoup. Bon, accessoirement, je l'ai utilisé avec un de mes anti-cernes préférés du moment, qui je trouve s'applique très rapidement. Donc ça aide peut-être, mais je trouve que vraiment la qualité des pinceaux Formi est géniale. Et ben voilà, pas mal du tout, non? On va pouvoir passer au blush crème. J'ai ressorti le Rare Beauty en teinte Aupe. Voilà, on va voir ce que ça donne. Et du coup, le pinceau pour le blush crème, il est un peu ovale, assez dense, mais quand même souple, donc je pense que ça va être pas mal. Et c'est parti. J'adore la souplesse des poils. Ce qui reste, je le mets un petit peu sur le bout du nez. Ça fait vraiment des lustres que j'ai pas mis. Ce blush, je vais juste reprendre mon pinceau fond de teint pour estomper un petit peu parce que je suis un peu trop descendue à mon goût. Hop, j'y suis allée encore un petit peu trop fort. Faut que j'apprenne à doser. Je sens que je vais avoir un trop beau teint aujourd'hui. Et on est dimanche et je sors pas. Et bah pour le moment je valide fort les pinceaux testés. Mais après j'avais assez peu de doutes sur le fait que j'allais les aimer. Donc je vais juste reprendre le pinceau anti-cerne pour enlever les ridules. On va pouvoir passer à la poudre, qui est aussi une de mes dernières acquisitions, mais là on est en Weekend Gold et je l'ai racheté en gros. C'est la Airbrush Flawless Finish en teinte fer. Elle est déjà creusée, c'est pour ça que je l'ai racheté, parce que en fait j'ai peur de plus l'avoir, alors que j'adore l'effet qu'elle a sur les yeux, enfin sur le contour des yeux. J'en mets pas forcément sur tout le teint de cette poudre, mais sur le contour des yeux c'est quelque chose. Je reprends juste le pinceau anti-cerne, voilà, pour au moins faire le dessous des yeux. Bah écoutez, même pour poudrer le dessous des yeux, il est très bien. Il est peut-être un peu plus dense que les pinceaux que j'utilise d'habitude, mais ça fonctionne très bien. Et on va pouvoir prendre le gros pinceau poudre. Alors pour le coup, j'ai pas sorti de grosse poudre, donc je vais faire avec la toute petite, mais ça va peut-être être un peu compliqué. Oh, j'adore la forme par contre de ce pinceau poudre. C'est d'une douceur. J'ai l'impression de faire passer une plume sur mon visage. J'adore. Bah écoutez, ça dépose pas trop mal la matière. J'adore cette poudre, hein, vraiment. Alors c'est une poudre qui coûte cher, mais alors j'adore. Parce qu'en fait, elle a pas d'effet du tout de matière sur la peau, elle est très légère. Du coup c'est vraiment génial quoi. Et bah voilà pour la poudre, vraiment il n'y a pas plus doux que ce pinceau là. Et en même temps il est relativement dense, donc il arrive facilement à agripper la matière dans le pan, je trouve ça génial. On va pouvoir passer au bronzer poudre. C'est un bronzer de chez Kiko que j'ai ressorti, le Radiant Touch Bronzer Powder en teinte 02. Il est relativement clair, mais je me suis dit que comme j'avais mis un fond de teint un peu plus clair que mon bronzage actuel, ça allait le faire. Bref. Du coup, c'est un pinceau un peu biseauté, mais très légèrement. Et c'est vrai que c'est ce type de forme de pinceau, je les utilise généralement plutôt pour le blush. Je sais pas, je trouve que c'est pas mal, mais c'est vrai qu'il est un peu petit pour le blush. Mais pour le bronzer, il doit être bien précis, donc je pense que ça va être pas mal. En tout cas, il prélève très bien la matière. Et c'est parti. Il est vraiment d'une densité parfaite pour ce qu'il est censé faire. Oh, j'adore. Mais je trouve qu'il est... Ouais, c'est vraiment la densité qu'il faut quoi. Et on peut être vraiment précis pour sculpter le visage, ou en tout cas juste pour vraiment le mettre à l'endroit où on est censé mettre du bronzer. Que des fois il y a des pinceaux bronzer qui sont trop gros et du coup tu fais juste une tache. C'est un peu con, c'est pas vraiment le but. Et bien encore une fois c'est validé, pour autant j'avoue que la densité j'étais un peu sceptique au début, j'utilise plutôt des pinceaux plus fluffy d'habitude, mais en fait je trouve que c'est génial pour être vraiment précis et avoir une belle pigmentation, je trouve ça vraiment pas con du tout comme forme. On en est au blush et pour le coup ça c'est un blush, alors je vous parle aussi de mes derniers achats hein, mais c'est un blush que j'ai acheté juste parce que le monde de Salomé
l'adore. Voilà. J'ai acheté un blush de chez House Lab en teinte French Rosette. J'ai complètement craqué, mais en fait, il est incroyable. Ça se voit pas, mais je l'ai déjà quand même pas mal utilisé. Par contre, je n'ai même pas enlevé le plastique sur le miroir. C'est un concept. Et je pense que je vais adorer cette forme de pinceau pour le blush. Ça agrippe à nouveau très bien la matière. Hop. Et c'est d'une douceur, j'adore. Hop, le reste sur le nez. J'en ai encore une fois mis beaucoup trop. Mais cette couleur, s'il vous plaît. Hop, je vais juste reprendre le pinceau blush, le pinceau poudre, pardon, pour estomper un minimum les bords. J'ai vraiment fait que des bons achats ces derniers temps. Même niveau skincare et haircare, j'ai fait que des bons achats. Hop, oh là là, mais ça se dépose d'un coup de pinceau. Incroyable. Vraiment, tu fais juste une virgule et c'est fini. Je crois que je vais devoir les laver très souvent ces pinceaux. J'aime trop mon teint. Et on va pouvoir passer à l'highlighter. Pour le coup, pas du tout la même gamme de prix que House Labs. Je vais sortir mon BH Cosmetics. C'est le Sunflex Highlighter en teinte Bel Air. Je l'avais eu dans une box surprise que je vous avais unboxé dans une vidéo où je faisais que unboxer des box surprises make-up et skincare. Et du coup, voilà. Il est très très beau. Ça se voit pas forcément mais je l'ai quand même pas mal mis. Et du coup on va pouvoir tester le dernier pinceau teint, le highlighter du coup. C'est vraiment une forme classique, elle est peut-être juste un petit peu plus fournie que d'autres que j'ai, mais c'est vraiment une forme classique de pinceau highlighter quoi. Ouh. J'avais oublié à quel point il est pigmenté cet highlighter. Je suis plus habituée à me voir avec un full face comme ça, je vais juste en mettre un petit peu sur le nez. Oh là là, l'intensité. Alors si vous voulez être discret, pas avec cet highlighter là quoi. Hop, je reprends juste le pinceau blush pour blender blush et highlighter ensemble. Et voilà pour le teint. Bah vraiment 10 sur 10 ces pinceaux quoi. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Je trouve que c'est des formes qu'on voit pas forcément de prime abord dans les kits. Ou en tout cas c'est des formes qui changent un petit peu. Mais je trouve qu'elles sont vraiment adaptées à comment mettre les produits sur le teint quoi. Je trouve que ça rend l'application rapide et archi facile, donc vraiment j'adore. Je suis plus que ravie d'avoir craqué. On va pouvoir passer aux yeux avec du coup les pinceaux. Comme je vous l'ai dit, je les connais déjà parce que c'est les mêmes que je vais y arriver, la collection classique, c'est juste qu'ils sont verts, voilà, et ils sont magnifiques. Voilà donc à quoi ils ressemblent, ils sont vraiment trop beaux. Et c'est vraiment les mêmes noms que la gamme classique, il y a le E01, E02, E03, E04, E00 et le E05, voilà. Et vraiment ça fait partie de mes pinceaux préférés parce que je trouve qu'ils sont vraiment précis. Ça c'est vraiment le plus gros. Et vous voyez, il fait même pas la taille de mon index. Et après, c'est vraiment des plus petits estompeurs. Et du coup, je trouve que ça permet d'être vraiment bien plus précis au niveau de l'application des fards. Voilà, j'ai quand même oublié un truc, mettre du mascara à sourcils. Donc, je disais, la palette. Donc le packaging secondaire est doré, mais la palette est verte. Vraiment de la même teinte que les pinceaux. Voilà à quoi elle ressemble. Et à l'intérieur, c'est magnifique, voilà. Voilà à quoi elle ressemble. Il y a 4 mats pour 5 irisés et c'est vraiment magnifique. Je vais juste swatcher vraiment les 4 fards irisés les plus clairs. Il y a un duochrome, c'est incroyablement beau. Oh là. Ok, très beau. Ça c'est le Elisabeth, ça c'est le Monet, le duochrome vert rose. Incroyable. Ça c'est le Vanity, le jaune, autant vous dire que je l'utilise aujourd'hui. Et ensuite le 1971. Waouh. De chez Formi, je n'ai que la marron, qui est vraiment une de mes palettes chouchou. Donc là je suis contente d'en avoir une autre. Voilà. Je vais mettre vite fait ma base à paupières de chez Too Faced, la Shadow Insurance, si je le dis correctement. Hop, et c'est parti pour le make-up des yeux. Je pense que je vais commencer par le E02 et la teinte praline qui est juste ici. Histoire de commencer le creux de paupière. Vraiment, la douceur des pinceaux Formi. Il faut vraiment l'avoir testé pour comprendre. C'est vraiment un taupe relativement froid, classique. Ça permet de commencer à structurer un petit peu le regard quoi. Voilà pour le praline. Je vais prendre le tout petit pinceau et je vais prendre c'est le E4 pardon.
Et je vais prendre le olive qui est ici. Je vais pas innover hein, dans la forme, je préfère prévenir. Mais en fait, comme il y a des pinceaux que j'utilise au quotidien, je fais une forme que je fais régulièrement même pour aller au boulot. Je vais mettre le olive du coup dans la partie interne du creux. J'adore faire ça. Il est beau, ouais il est un peu kaki mais kaki sauge quoi. Un kaki quand même bien saturé. C'est trop joli. J'adore. Je reprends le praline pour estomper entre les deux. Ensuite, je vais prendre le E03 et je vais prendre la teinte espresso que je vais mettre du coup en coin externe. C'est très bien pigmenté et c'est un marron qui tire presque un petit peu vers le violet. Je le mets juste un tout petit peu sur la rétine inférieure. Le but c'est pas d'en mettre tout du long mais c'est histoire de raccorder le haut et le bas. Voilà. Et je reprends le pinceau du praline pour vraiment bien estomper les bords. Et je reprends même un petit peu de praline. Ouais vraiment il tire presque un petit peu vers le violine bleu. C'est très beau. Je trouve que c'est pas le plus facile à estomper. Voilà. Et il est pas archi opaque. Enfin c'est pas qu'il est pas opaque. J'ai l'impression presque qu'il me fait des taches par endroit. Je vais réintensifier vraiment le coin externe. J'estompe juste un tout petit peu les bords. On dirait presque une palette d'Halloween, non? Enfin pas Halloween mais en tout cas automne. Ouais, je trouve qu'avec 2 couches c'est déjà mieux. Une fois que ça c'est fait, je vais prendre le E01 et je vais prendre la teinte Velvet, le vert sapin là, que je vais placer en ras de cils inférieur. Waouh, ok. Très beau. Je reprends le pinceau avec le praline pour bien estomper les bords. J'aime beaucoup. Je vais prendre du coup la teinte Moni, le duochrome là, que je vais prendre au doigt. Je mets tous mes fards réalisés au doigt. Hop, et... Oh, ok, c'est très très beau. Je vais le mettre vraiment que sur le centre de ma paupière. Parce que je vais mettre 2 autres irisés après. Voilà. Mais il est canon. Et en plus je trouve qu'on peut moduler l'intensité parce qu'en fait en mettant une couche c'est moins intense. Et après on peut rajouter une deuxième couche par-dessus. Il est canon. Et c'est une texture un peu beurre parce que quand je mets le doigt dans le pan, ça creuse. Canonissime. Oh là là. L'intensité de ce vert, j'adore. Ensuite, je vais prendre la teinte Vanity, le jaune là, pour continuer ma paupière mobile. Ouais, vraiment les irisés, ils ont des textures un peu beurre. Je retire pas le fait que ça fait très automnal hein, comme teinte. Vraiment ça s'applique direct sur la paupière quoi. Et j'estompe entre les 2 iris hein, bien sûr. C'est canon hein. Je trouvais ma nouvelle palette de l'automne. Et j'ai essuyé vite fait le E04 et je vais prendre la teinte Elisabeth, l'espèce de argenté là, pour mettre en coin interne. Et vraiment le E04 ça fait partie de mes pinceaux préférés pour faire mes coins internes. Et bah j'adore mon look du jour. Il y a eu un tout petit peu de chute donc je vais prendre le pinceau poudre pour limiter les dégâts. Et voilà pour le make-up des yeux. J'adore. C'est vraiment canon. Je sais pas si vous verrez bien mais ouais, c'est juste le expresso là, l'espèce de violet. J'ai un peu galéré à estomper, je suis pas encore archi convaincue de l'estompage. À droite ça va encore, à gauche c'est pire. Il va falloir que je m'entraîne. De loin ça va, mais c'est vraiment de près, je suis un peu dubitative vis-à-vis de l'estompage. Bref, je vais pouvoir mettre du mascara. Et du coup les pinceaux vraiment géniaux hein, mais ça je le savais déjà. Juste moi qui suis fan de vert, vraiment c'est ma couleur préférée, je ne pouvais pas résister à les racheter en vert. Pour le mascara je vais mettre le Maniteur de chez Tarte. Vraiment ce mascara c'est quelque chose. Et bah voilà pour le look final des yeux. Je suis fan, peut-être pas pour l'été mais c'est canonissime. Même genre pour une soirée, trop beau. J'adore. Je savais déjà que j'aimais beaucoup la qualité Formi, mais validé. On va pouvoir dézoomer et passer aux lèvres. Donc pour les lèvres, on va commencer par le lip liner. En teinte Teddy du coup. Les promesses, c'est qu'il est longue tenue et sans transfert. On va voir ce que ça donne. Déjà j'adore le packaging argenté comme ça. Très beau. Et du coup c'est un crayon qui se taille. Voilà. Et du coup c'est parti. Il y avait plein de teintes qui étaient en rupture de stock, mais au final le Teddy, je suis très contente de l'avoir pris parce que c'est un
un nude qui n'est ni chaud ni froid. Enfin en tout cas je trouve qu'il est moins chaud que mes nudes chauds. Et par contre il est crémeux à souhait là. J'estompe un petit peu hein. Vu que a priori par dessus je mets une texture glossy. Et pas forcément opaque. J'adore la teinte. Je sens que je vais beaucoup la mettre. Archi agréable à mettre, ça se fait... Vraiment ça glisse tout seul sur les lèvres. C'est génial. Effectivement ça a l'air de sécher, mais ça assèche... Enfin ça assèche pas les lèvres. Ça sèche, mais ça ne... C'est pas non plus figé. Je crois que j'aime beaucoup. Et on va pouvoir tester le Lip Hydra en teinte Sunny. On va voir si ça va avec le look, je sais pas trop. Sinon j'ai d'autres derniers achats. Il est vraiment orange pétant. Et je pense pas qu'il soit si opaque que ça sur les lèvres. Parce que c'est un peu un type d'huile à lèvres. Je vais juste le swatcher vite. Ah si, il est bien orange. Je vais peut-être pas le mettre du coup, je suis pas sûre que ça aille avec mon look. Mais j'adore la teinte. Je vais le mettre tout l'été je pense. J'adore. Du coup sur les lèvres, je vais juste mettre, je pense que c'est ce qui ira le mieux. Je vais mettre cette mini huile à lèvres de chez Gisou. J'ai acheté le trio. Alors j'ai pas la troisième parce qu'elle est tout simplement dans un sac. Mais Gisou a sorti un petit coffret de ces mini huiles à lèvres là. Et du coup j'ai la teinte Vanilla Glaze, la teinte Glazed Plum. C'est vraiment une des teintes que je voulais m'acheter en grand, enfin que j'hésitais à m'acheter en grand mais voilà. Et j'ai aussi celle qui est jaune translucide là vraiment au miel. Voilà le coffret, je trouve que c'est vraiment pas mal pour tester, au moins ça permet d'avoir plusieurs teintes. Après est-ce que ça vaut vraiment les 30 € en grand? Je sais pas. Et après j'ai acheté aussi le coffret de 2 petits tartes comme ça. Qu'on peut accrocher là. J'ai complètement craqué. Et du coup il y a un maracuja et du lip en teinte hibiscus. Je sais pas si ça irait très bien avec mon look du jour, mais j'avoue que j'ai bien envie de mettre le Gisou. Ouais, ça irait très bien avec mon look du jour. Mais en fait au vu du crayon, j'ai bien envie de tenter le Gisou au centre pour éclairer. Et je vais pas le mettre sur toutes les lèvres, je vais me le mettre vraiment juste au centre je pense. Je suis pas sûre de l'avoir déjà testé cette teinte là. C'est pas vraiment teinté, mais du coup c'est pas mal. Enfin ça a une teinte juste un petit peu laiteuse quoi. C'est pas mal comme combo lèvres. Bref, voilà pour le look du jour. J'avoue que je suis complètement fan, voilà. Que des 10 sur 10. Alors du coup j'ai pas testé sur les lèvres le Lip Hydra, mais en fait je voulais surtout voir l'opacité. Et en fait c'est quand même archi pigmenté, donc je suis trop contente. Une huile à lèvres qui est réellement pigmentée, ça j'aime beaucoup parce que c'est relativement rare. Je sais pas ce que vous penserez de ce look, mais j'aime beaucoup mon make-up du jour. Et vraiment tout est un 10 sur 10, à voir comment on va tenir le crayon. Là il est 10h, non 11h. Ok il est midi, j'ai filmé pendant très longtemps. Il est midi donc on va pas trop tarder à manger, je vous ferai à la limite un update en barre d'infos pour voir si ça a vraiment tenu. Et sur le reste, en fait il n'y a rien d'autre à vous dire niveau tenue. Parce que sinon c'est des pinceaux et les fards à paupières ça ne risque pas de bouger parce que je sais déjà que cette base est génialissime. Voilà bref. J'espère que ça vous aura plu. Ça faisait longtemps je crois que j'avais pas fait une vidéo vraiment crash test de nouveautés qui viennent tout juste de sortir. Mais vraiment cette collection Fabien m'a complètement fait craquer. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me dire aussi certains produits que vous aimeriez me voir tester ou autre. Alors j'essaye de faire attention évidemment à pas acheter n'importe quoi, à acheter des produits que je suis à peu près sûre d'aimer, sinon ça sert à rien. Mais voilà, n'hésitez pas à me mettre en commentaire certains produits dont vous aimeriez avoir mon avis. Sur ce, je vous fais très gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.